Le livre de l'Apocalypse dévoile certaines des scènes les plus surprenantes et les plus impressionnantes de toute la Bible. Il décrit une apocalypse qui dépasse nos imaginations les plus folles, une montagne enflammée jetée dans la mer, un puissant fond qui s'ouvre pour libérer des êtres démoniaques grotesques et un essaim de sauterelles aux traits humains qui poursuivent sans relâche quiconque n'est pas marqué du sceau de Dieu sur son front. Vous avez probablement entendu parler des anges déchus, mais l'Apocalypse présente 4 anges démoniaques particuliers libérés pour causer des ravages sans précédent sur la terre. En vous plongeant dans cette vidéo, il deviendra crucial de réfléchir profondément à votre propre vie et à votre lien avec Dieu. Les événements à venir sont profondément troublants si vous n'êtes pas ancré en Jésus-Christ. Cette exploration offre un aperçu biblique des jugements des 7 trompettes tels que détaillés dans l'Apocalypse, ce qui pourrait vous inciter à vous demander, est-ce vraiment réel ? En effet, la Bible est la vérité ultime et ses enseignements sont infaillibles. Par conséquent, examinons en détail ces 7 jugements des trompettes pour comprendre leur signification et l'urgence de nous aligner sur la protection de Dieu. Pour donner un contexte, ces 7 jugements des trompettes sont prophétisés pour se produire pendant la période de tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Voici un aperçu détaillé de chaque jugement. Première trompette, la Bible décrit cela comme un événement dramatique où de la grêle et du feu, mêlés de sang, sont lancés sur la terre. Ce fléau catastrophique dévaste la végétation de la planète, brûlant un tiers des arbres du monde et consumant toute l'herbe. L'ampleur de la destruction est immense, laissant l'environnement gravement marqué. Deuxième trompette, une montagne massive et en feu est jetée dans la mer, provoquant une réaction en chaîne catastrophique. Ce jugement entraîne la mort d'un tiers de toutes les créatures marines et la destruction d'une partie importante des navires. De plus, un tiers de la mer se transforme en sang, ce qui entraîne le naufrage de nombreux navires et la disparition d'un tiers de la vie océanique. Troisième trompette, lors de ce jugement, une grande étoile appelée Absinthe tombe du ciel, contaminant un tiers des rivières et des sources du monde. Le poison de cette étoile entraîne des souffrances et des décès généralisés, car les eaux affectées deviennent impropres à la consommation. Quatrième trompette, cette trompette annonce une réduction de la lumière, car un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont frappés. Par conséquent, un tiers du jour et de la nuit sont enveloppés d'obscurité, projetant une ombre sur la terre et altérant le cycle naturel de la lumière. Cinquième trompette, connu comme le premier des 3 malheurs, ce jugement entraîne un événement terrifiant. Le puissant fond est ouvert, libérant des sauterelles démoniaques ayant la capacité de tourmenter les individus qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ces créatures infligent des souffrances insupportables à ceux qui ne sont pas protégés par la grâce divine. Sixième trompette, cette trompette présente 4 anges malveillants qui sont libérés pour apporter la dévastation. Ils dirigent une armée de 200 millions de cavaliers qui tuent un tiers de l'humanité, entraînant une destruction et des pertes humaines immenses. L'ampleur de ce jugement est stupéfiante, soulignant la gravité de la tribulation. Septième trompette, la dernière trompette signifie l'arrivée du royaume de Dieu et le jugement imminent des nations. Apocalypse 11h19 décrit cet événement capital, alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et dans son temple apparut l'arche de son alliance. Il y eut des éclairs, des grondements, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une violente grêle. Cette trompette marque un tournant décisif vers la justice divine et l'établissement du règne de Dieu. Examinons de plus près Apocalypse 9 et l'imagerie profonde de la 5e trompette. Selon ce passage, une étoile descend du ciel et ouvre le puissant fond, libérant une épaisse fumée noire qui obscurcit le soleil et pollue l'air. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que la lumière du jour est engloutie par une obscurité impénétrable et que l'atmosphère est souillée par une brume suffocante. La lumière du soleil est atténuée jusqu'à n'être qu'une faible lueur, projetant une ombre sur tout. Alors que la panique s'installe, on réalise qu'il ne s'agit pas simplement d'une anomalie météorologique passagère, mais d'un événement profond et catastrophique. On ne peut que se demander, qu'est-ce qui émerge de ce puissant fond ? La réponse est à la fois troublante et surréaliste, des sauterelles démoniaques sont lâchées sur la terre. La description de ces sauterelles est horriblement frappante. Elles sont représentées comme des chevaux blindés ornés de couronnes d'or, portant des visages humains. Leurs cheveux ressemblent à ceux des femmes, leurs dents sont aussi acérées que les crocs des lions et le bruit de leurs ailes est comparé au bruit tonitruant d'une armée en marche.
Leurs queues sont comme des scorpions, équipés de dards qui infligent une douleur atroce. Cette image vivante crée une vision cauchemardesque qui inspirerait la terreur à quiconque la rencontrerait. Pourquoi est-ce que je partage cette image vivante avec vous? C'est pour souligner un choix critique auquel chacun de nous est confronté. Luc 21h36 nous exhorte, veillez toujours et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à tous ces événements qui arriveront, et que vous puissiez paraître debout devant le Fils de l'homme. La Bible nous appelle à rester vigilants et préparés à tout moment. Lorsque le Seigneur reviendra pour son Église, il recherche ceux qui vivent dans l'obéissance fidèle. Ce moment se produira en un clin d'œil. Êtes-vous prêts? Êtes-vous vigilants et alertes? Suivez-vous sincèrement le Christ? C'est un appel à examiner votre état de préparation et votre engagement, afin de vous assurer que vous êtes spirituellement préparés pour les jours à venir. Examinons de plus près la signification d'Apocalypse 12h12, qui dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Il est rempli de fureur, car il sait que son temps est court. » Ce verset nous donne un aperçu approfondi de l'état actuel de notre monde et des réalités spirituelles qui le sous-tendent. Tout d'abord, ce passage révèle que le diable, également connu sous le nom de Satan, a été jeté sur la terre, ce qui est une cause de détresse, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. La présence de Satan sur la terre est significative car elle marque une période de conflit et de souffrance intensifiée. Son arrivée s'accompagne d'une colère intense, car il est décrit comme étant « rempli de fureur », car il est parfaitement conscient que son temps est limité. Ce sentiment d'urgence et de colère de Satan met en évidence un point crucial, si son temps est court, cela signifie que le retour de Jésus-Christ est imminent. La conscience du diable de sa défaite imminente alimente ses actions destructrices et accentue le chaos et le mal dont nous sommes témoins dans le monde d'aujourd'hui. Pour saisir pleinement l'impact d'Apocalypse 12h12, il est utile de considérer le contexte plus large du passage. L'Apocalypse utilise souvent des images et un symbolisme vivant pour transmettre ses messages. Ce verset fait partie d'un récit plus vaste décrivant une bataille cosmique dans le ciel où le dragon, Satan, et ses anges ont fait la guerre à Michel et à ses anges. Le dragon et ses partisans ont été vaincus et précipités sur terre. Cette défaite cosmique se reflète dans l'agitation et la malveillance accrue que nous vivons sur terre. Pour illustrer ce concept, imaginez un lion puissant confiné dans les limites d'un zoo. Ce lion, bien que redoutable, est retenu par les barreaux de sa cage, incapable de faire des ravages au-delà de son espace limité. Cependant, si la porte de la cage venait à s'ouvrir soudainement, le lion, rempli de rage et de liberté retrouvée, se précipiterait probablement sur lui, attaquant tout ce qui se trouve sur son passage avec une fureur incontrôlée. C'est une situation analogue à celle de Satan. Auparavant confiné au monde spirituel, il est maintenant déchaîné sur la terre. Sa fureur et ses intentions destructrices sont évidentes alors qu'il cherche à infliger le chaos et la souffrance dans sa dernière tentative désespérée de saper le plan de Dieu. Cette image nous aide à comprendre pourquoi le péché et le mal semblent si omniprésents. La fureur déchaînée de Satan reflète une période de guerre spirituelle intense, où le diable travaille activement à perturber et à détruire. En tant que croyants, reconnaître cette réalité peut approfondir notre compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés et renforcer l'urgence de rester vigilants et inébranlables dans notre foi. La Bible nous avertit dans une Pierre 5h8, « Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cette image vivante souligne le sérieux de notre vigilance spirituelle. Mais pourquoi Satan est-il si farouchement déterminé à faire des ravages et à égarer les gens? La racine de sa malveillance réside dans sa profonde rébellion contre Dieu. À l'origine un ange créé par Dieu, l'orgueil et le désir de pouvoir de Satan l'ont conduit à se rebeller. Son défi a entraîné son expulsion du ciel. Depuis sa chute, il mène une guerre acharnée contre Dieu et ses disciples, cherchant à tromper et à égarer autant d'âmes que possible. C'est pourquoi nous voyons une telle propagation du péché et du mal dans le monde d'aujourd'hui. La mission de Satan est de tenter les individus, de les éloigner de la vérité et de les conduire vers la damnation éternelle. Malgré cela, nous n'avons rien à craindre.
Jésus a déjà remporté une victoire décisive sur Satan par son sacrifice sur la croix. Apocalypse 12h12 nous rappelle la nature chaotique et mauvaise de notre monde, poussée par la rébellion de Satan. Cependant, en tant que chrétiens, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Jésus a triomphé du mal, nous accordant le pouvoir de résister à la tentation et de vaincre les ténèbres. En plaçant notre foi en Jésus, nous pouvons tenir ferme contre les stratagèmes du diable. Notre récompense éternelle est assurée en Christ, et cette assurance devrait nous encourager à vivre courageusement et fidèlement. Il n'y a aucune raison pour que nous, enfants de Dieu, vivions dans la peur de l'avenir. Acte 2h17 promet, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Cette promesse met en évidence l'effusion de l'Esprit de Dieu et la puissance de son peuple. De plus, Tite 2h13 nous encourage à regarder vers l'avenir avec espoir, en attendant la bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors que nous attendons le retour du Christ, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi et confiants dans la victoire déjà remportée. Continuons à mettre notre confiance en Jésus, à résister aux tentations du diable et à nous accrocher aux promesses de Dieu. Bien-aimés saints, nous sommes bénis par une espérance profonde, le retour de Jésus-Christ. Cette espérance est notre ancre au milieu des turbulences de ce monde. Ne laissez pas les événements qui se déroulent autour de vous décourager. Au lieu de cela, gardez votre regard fixé sur Jésus-Christ. En tant que croyants, il est crucial que notre attention reste uniquement sur lui, le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui-même a déclaré, « Nul ne vient au Père que par moi ». Nous devons nous assurer que nous ne faisons pas partie de ceux mentionnés dans Matthieu 7h22, où des individus déclarent, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Il ne suffit pas d'accomplir des actes en son nom, nous devons avoir une relation authentique avec Jésus. Les sages parmi nous resteront vigilants, reconnaissant les signes des temps par une étude assidue de la parole de Dieu. En revanche, les insensés seront pris au dépourvu par manque de perspicacité spirituelle. Par conséquent, priez pour la sagesse, chers saints. Nous devons faire preuve de discernement en ces temps difficiles, être remplis et guidés par le Saint-Esprit. Préparez vos vies et restez préparés, attendant avec impatience l'accomplissement des promesses de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Restons spirituellement vigilants, recherchons continuellement sa direction et sommes prêts pour son retour glorieux. Dans Jean 14, 2-3, Jésus nous rassure par des paroles réconfortantes, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette promesse d'une demeure céleste et de la fin de la méchanceté est vraiment une bonne nouvelle. Dieu nous prépare une place, et un jour, il nous amènera dans ce lieu de paix éternelle. En attendant que ce jour arrive, le Seigneur nous a fourni des signes pour nous aider à reconnaître que la fin approche. La Bible nous avertit que beaucoup se lèveront, prétendant être le Christ ou le Messie, et nous est conseillé de ne pas nous laisser tromper par de telles fausses déclarations. Plutôt que de nous concentrer sur une liste de signes, notre objectif principal devrait être de rechercher Dieu avec ferveur. Nous sommes appelés à approfondir notre relation avec Jésus-Christ par la prière et en cherchant à le connaître plus intimement. La Bible nous exhorte à nous réveiller face à la réalité du ciel et de l'enfer, et au jour du jugement à venir. Réfléchir aux promesses du ciel d'un lieu sans larmes, sans chagrin, seulement de la joie et de la paix devrait nous inciter à donner la priorité à notre relation avec le Christ. Imaginez être dans la présence éternelle du Seigneur, libéré de la maladie, de l'infirmité et de la dévastation qui affligent notre monde. Alors que nous traversons ces temps, consacrons nos efforts à construire une bonne relation avec Jésus. Lorsque nous nous tenons devant lui, notre plus grand espoir est d'entendre ces paroles précieuses, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Que cela soit notre objectif, notre but, alors que nous attendons avec impatience le jour où nous serons avec notre Sauveur pour toute l'éternité.